La princesse qui zozotait. La princesse Isobel était vraiment très embêtée. Elle aurait aimé se marier, mais il y avait un petit problème. Elle avait un cheveu sur la langue. Elle ne disait pas « Bonjour, je suis Isobel », mais « Bonjour, je suis Isobel ». Les prétendants qui se présentaient à sa porte la trouvaient jolie, gentille, bien élevée, mais il y avait ce cheveu sur la langue. Le roi, son père, qui rêvait d'être grand-père, décida de faire venir les meilleurs docteurs pour que la princesse n'ait plus ce souci et trouve enfin un mari. Mais le plus grand médecin avait un poil dans la main, c'est-à-dire qu'il était paresseux. Il dit au roi « Je ne connais rien aux cheveux, alors, pour résoudre ce problème, oubliez les docteurs et faites plutôt appel à un bon coiffeur. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le roi fit sonner les trompettes. On fit venir un perruquier qui avait du métier. Le coiffeur se gratta la tête, passa la langue de la princesse au peigne fin, mais ne trouva rien. Je me demande si un farceur n'a pas glissé du poil à gratter dans le palais. Enfin, dans la bouche de notre princesse. Le roi ne savait plus qui croire lorsque le chef des souris vint le voir. « Je peux m'occuper du cas de la princesse, mais en échange, vous devez nous laisser nous promener en liberté dans le grenier. » Tout étonné, le roi s'exclama. « Quoi? Vous vous y connaissez en cheveux sur la langue ?»« Pas du tout, dit le chef des souris. Je croyais que la princesse avait un chat dans la gorge. J'aurais pu le faire cavaler sans tarder. C'est ma spécialité. » Et le chef des souris s'en alla d'une humeur de chien, furieux d'être venu pour rien. Un valet proposa alors de faire venir un conteur. Il a le don de raconter des histoires qui font se dresser les cheveux sur la tête. Cela agira sûrement sur la langue de notre princesse. Le roi, que cette affaire mettait de mauvais poils, se dit qu'il fallait tout tenter. Mais le conteur eut beau raconter des histoires horribles et terrifiantes, on ne vit pas de cheveux se dresser sur la langue de la princesse, même à la loupe. « Ça ne marche pas, dit Isobel. » La princesse commençait à désespérer de jamais se marier. « Ça ne tient qu'à un fil, dit le roi pour la rassurer. Il fit alors savoir dans tout le pays que quiconque trouverait une solution pourrait épouser la princesse sur le champ. Alors, de toutes parts, vinrent des prétendants qui pensaient avoir de bonnes idées. L'un proposa à la princesse de ne plus parler. Un autre déclara qu'il fallait couvrir le cheveu avec un chapeau chinois. Bref, on entendit n'importe quoi, et la princesse Isobel parlait toujours comme ça. Et puis, un jour, vint un gentilhomme qui avait le plus beau sourire du monde. Il s'approcha de la princesse Isobel et lui dit tout simplement « Épousez-moi, car je suis comme vous, j'ai un cheveu qui me gêne beaucoup, mais à deux, je sera plus facile. » La princesse, ravie, épousa son prétendant, et plus jamais le roi, à ce sujet, ne se fit de cheveux blancs. Et mon histoire est terminée. Zozoter. Zozoter, c'est parler comme ça. Au lieu du S, on prononce Z. On zozote. Alors, le début de l'histoire, la princesse Isobel était vraiment très embêtée. Être très embêtée, c'est être très ennuyée. Elle aurait aimé se marier, mais il y avait un petit problème. Le fameux « je veux », cheveux donc, sur la langue. C'était embêtant parce qu'en effet, quand on voit, elle dit « Bonjour, je suis Isobel » au lieu de « Bonjour, je suis Isobel ». Donc en fait, même les J, je disais tout à l'heure les S, mais les J aussi et les S, elle les prononce « z ». Ensuite, vous avez les prétendants qui se présentaient. Les prétendants, ce sont les hommes qui sont susceptibles de s'intéresser à elle et qui voudraient bien l'épouser. Des prétendants qui peuvent être amoureux de quelqu'un.
Il se présentait à sa porte et donc la trouvait jolie, gentille, bien élevée. Mais il y avait ce cheveu sur la langue. Alors avoir un cheveu sur la langue, ça veut dire zozoter. Avoir un cheveu sur la langue, zozoter. Et le roi, son père, qui rêvait d'être grand-père, décida de faire venir les meilleurs docteurs pour que la princesse n'ait plus ce petit souci et trouve enfin un mari. On passe au deuxième paragraphe. Mais le plus grand médecin avait un poil dans la main. Alors quand on dit avoir un poil dans la main, on dit que la personne, elle est extrêmement paresseuse. Donc j'ai un poil dans la main, je ne fais pas grand-chose, je suis extrêmement paresseux. C'est-à-dire qu'il était paresseux donc. Il dit au roi, je ne connais rien aux cheveux. Alors pour résoudre ce problème, résoudre un problème c'est trouver une solution, oubliez les docteurs et faites plutôt appel à un bon coiffeur. Oui, pourquoi coiffeur? Parce qu'il s'agit d'un cheveu sur la langue. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le roi fait sonner les trompettes. Les trompettes, ce sont ces instruments de musique qui font énormément de bruit. C'est ça, les trompettes. On fit venir un perruquier. Autrement dit maintenant, le perruquier n'existe plus, mais un coiffeur. Un coiffeur qui avait du métier. Donc un coiffeur qui s'y connaissait, qui connaissait ce métier. Et le coiffeur se gratta la tête, passa la langue de la princesse au peigne fin. Quand on dit qu'on passe quelque chose au peigne fin, ça veut dire qu'on cherche quelque chose très précisément, avec beaucoup d'attention, très sérieusement. Passer au peigne fin, c'est chercher vraiment beaucoup quelque chose. Mais dans les moindres détails, on cherche. Et là, c'est la même chose. Enfin, dans la bouche de notre princesse, c'est pas dans le palais. Le roi ne savait plus qui croire lorsque le chef des souris vint le voir. Et le chef des souris dit « Mais je peux m'occuper du cas de la princesse. Mais en échange, vous devez nous laisser nous promener en liberté dans le grenier. » Tout étonné, « Quoi? Incroyable !» Le roi s'exclame. « Mais quoi? Vous vous y connaissez en cheveux sur la langue ?» Le roi pense que le chef des souris s'y connaît en cheveux sur la langue. « Mais pas du tout, dit le chef des souris. Je croyais que la princesse avait un chat dans la gorge. » Là, c'est encore une autre expression, parce que dans cette histoire, c'est assez riche en expressions. Ici, vous avez avoir un chat dans la gorge, c'est-à-dire qu'on a quelque chose dans la gorge qui nous gêne, pardon. Je me mets à zozoter. Donc, quand je fais j'ai peut-être un chat dans la gorge, quelque chose dans ma gorge qui me gêne, et j'ai besoin d'éclaircir ma voix. J'aurais pu le faire cavaler sans tarder. Quand on fait cavaler, c'est qu'on fait courir. Donc le chef des souris dit « J'aurais pu faire courir, cavaler, le chat, s'il s'était agi d'un chat dans la gorge de la princesse. Mais non, ce n'est pas ça, ce n'est pas un chat, c'est un cheveu. » Et le chef des souris, donc voyant qu'il ne peut rien faire pour le roi, s'en alla d'une humeur de chien. Encore une expression. Je vous disais, il y a beaucoup d'expressions ici dans cette histoire. Être d'une humeur de chien, c'est être de très mauvaise humeur. Le chef des souris est furieux d'être venu pour rien. Un valet, donc quelqu'un qui travaille sous les ordres du roi, qui travaille pour le roi, propose alors de faire venir un conteur. Un conteur, attention, C-O-N-T-E-U-R, comme vous le voyez écrit. Un conteur, c'est une personne qui raconte des histoires. Il a le don de raconter des histoires qui font se dresser les cheveux sur la tête. Donc quand on a les cheveux qui se dressent sur la tête, c'est qu'on a peur. On a très peur et donc les cheveux se dressent sur notre tête. Cela agira sûrement sur la langue de la princesse. Peut-être que si la princesse a très peur, du coup, le cheveu qui est sur sa langue va se dresser. Peut-être qu'après, il suffirait de le couper, par exemple. Le roi, que cette affaire mettait de mauvais poil. Nous avons encore une expression. Être de mauvais poil. Être de mauvaise humeur. Un peu comme être d'une humeur de chien, qu'on a vu tout à l'heure. Le roi, donc, se dit qu'il faut tout tenter. Tenter, essayer.
il faut tout essayer. Mais le conteur eut beau raconter des histoires horribles et terrifiantes, donc qui font peur, on ne vit pas de cheveux se dresser sur la langue de la princesse, même à la loupe. À la loupe, c'est donc un verre qui permet de grossir les détails, de lire par exemple aussi. Ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas, c'est ça ne marche pas, dit Isobel. Et la princesse commençait à désespérer de jamais se marier. Oh, je suis désespérée, je crois que jamais, 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 je ne trouverai de prétendant, quelqu'un qui veuille bien m'épouser. Ça ne tient qu'à un fil, dit le roi pour la rassurer. Ici, on a encore une expression qui est très française, typique. Ne tenir qu'à un fil, ça ne tient qu'à un fil. Ça veut dire que, mais non, il faut s'accrocher, il faut avoir du courage parce que le résultat est proche. On est proche d'y arriver. Bientôt on va y arriver, c'est certain, dit le roi pour la rassurer. Il fit alors savoir dans tout le pays que quiconque trouverait une solution pourrait épouser la princesse sur le champ. Alors, quiconque, ça veut dire n'importe quelle personne. Il fait donc savoir dans tout le pays que n'importe qui pourrait trouver cette solution, pourrait alors épouser la princesse sur le champ. Sur le champ, ça veut dire immédiatement. Et ici, vous notez les conditionnels. Si vous trouvez une solution, vous pourrez épouser la princesse. Mais au conditionnel, trouverait et pourrait. Alors, de toutes parts, vinrent des prétendants. Vinrent, attention ici, nous avons un passé simple du verbe venir. De toutes parts, vinrent des prétendants qui pensaient avoir de bonnes idées. L'un proposa à la princesse de ne plus parler, et l'autre déclara qu'il fallait couvrir le cheveu avec un chapeau chinois. Ça, c'est pas très facile à faire dans la bouche de quelqu'un. Couvrir le cheveu, mettre un chapeau chinois, donc un chapeau pointu, sur la langue de la princesse. Bref, on entendit n'importe quoi, et la princesse Isobel parlait toujours comme ça. Donc comme ça, elle zozote toujours. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Vint un gentilhomme, encore le verbe venir au passé simple, un gentilhomme, un homme, on appelait les gentilshommes, les hommes de l'ancien temps comme ça, un gentilhomme, un bel homme, on dirait maintenant un jeune homme, qui avait le plus beau sourire du monde. Il s'approche de la princesse et lui dit tout simplement « Épousez-moi, car je suis comme vous, je suis comme vous. J'ai un cheveu, j'ai un cheveu qui me gêne, qui me gêne beaucoup, mais à deux, ce sera plus facile. » Et là, on entend encore tous les ce sera plus facile. La princesse, ravie, épousa son prétendant, son amoureux donc, elle se marie avec lui. Et plus jamais le roi, à ce sujet, ne se fit de cheveux blancs. Plus jamais le roi ne se fit de cheveux blancs. Encore une expression qui veut dire s'inquiéter, se faire des cheveux blancs. Eh bien, plus jamais le roi, maintenant, ne s'inquiétera puisque sa fille est mariée à un jeune homme très gentil qui a un joli sourire et qui aussi, comme sa fille, zozote. Voilà, j'espère que cette explication vous aura plu. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si vous voulez encore d'autres petites histoires comme ça avec explication, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce levé. Voilà, je vous souhaite une belle journée.